Bonjour à tous, c'est Nina du blog Nina Noto. Alors voilà, comme promis, je voulais vous parler de ma première leçon de sabre que j'ai eue la semaine dernière. Du coup, je vais commencer par vous raconter depuis le début comment j'ai choisi l'école où j'ai été. Donc quand je suis arrivée là au Japon il n'y a pas longtemps, j'ai commencé par passer du temps sur internet à chercher les différentes écoles de Kenjutsu. Et le Kenjutsu, c'est un style d'art martial de sabre où on manie non pas un sabre en bois comme dans le kendo qui est plus connu, mais un vrai sabre qui la plupart du temps n'est pas aiguisé. Et on utilise aussi un bokuto qui est un petit sabre en bois, si j'ai bien compris. Voilà. Et du coup, en France, j'avais commencé à regarder un petit peu quels sont les dojos qu'il y a sur place au Japon, à Kyoto, et j'ai vu que tous les sites étaient simplement en japonais. Donc là, en arrivant, j'ai passé plusieurs jours à traduire tous les sites que je trouvais pour essayer d'avoir les informations essentielles. J'arrivais pas à avoir toutes les informations, mais vraiment avoir l'essentiel, c'est-à-dire le nombre d'entraînements qu'il y a par semaine ou par mois. Je me suis rendu compte que la plupart des dojos font peut-être 1 ou 2 entraînements par mois, ce qui est très très peu. Alors que là, moi, pendant cette année, j'aimerais bien pouvoir m'entraîner plus que ça. Du coup, j'ai regardé surtout ceux qui en font plusieurs par semaine, au mieux, au moins un par semaine. Et ce serait bien, et l'idéal, c'est plusieurs par semaine. Ensuite, je regardais aussi, je me suis rendu compte dans les questions-réponses que souvent il y avait des questions qui étaient est-ce que je suis une femme, est-ce que je peux quand même apprendre le kenjutsu dans votre école, ou je suis un étranger, est-ce que je peux quand même apprendre dans votre école. Et étant donné que je suis le super combo femme plus étrangère, je regardais aussi pas mal dans ces informations-là si c'était ouvert, etc. Si c'était ouvert aux débutants, complètement débutants. Et puis quel est le prix, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait une sélection de 5 dojos, puis j'en ai contacté 2, ceux qui me parlaient le plus. Et le premier qui m'a répondu, ils m'ont dit bah écoutez, on a un entraînement dans 2 jours, donc vous pouvez venir si vous voulez et amener un pantalon de survêtement, on vous prêtera un sabre et vous pourrez commencer. Du coup, je me suis dit, oh, moi je pensais juste regarder pour commencer, on va déjà me passer un sabre, bon, ok. Et, et du coup, j'ai passé la journée, le jour même, à me chercher un survêtement vu que j'en avais pas emmené. Et puis, je me suis rendu compte que c'était plus loin que ce que je croyais. J'en ai eu pour 1 heure de transport, j'ai dû faire 2 métros différents, un bus. Je suis arrivée dans pleine campagne en sortant du bus en pleine nuit en plus, et je me suis rendu compte que j'avais une colline à monter, des choses comme ça, il n'y avait pas d'éclairage. C'était très pratique, puis j'étais un peu à la bourre et j'aurais voulu arriver en avance. Et du coup, je suis arrivée dans un grand gymnase et j'ai demandé à un vigile alors pour l'entraînement de Kenjutsu, c'est où? Ah, alors c'est là-bas, là-bas tout droit ou là-bas autre. Vous voulez que je vous emmène? Oh oui, s'il vous plaît. Du coup, il m'a accompagnée et il m'a laissée devant la porte d'une salle. Donc, j'étais comme ça, j'en venais pas vraiment large. Je comprends qu'il faut que j'enlève mes chaussures, donc j'enlève mes chaussures, puis je reste sur le pas de la porte, ne sachant pas si ça se fait d'entrer comme ça ou pas. Et je vois qu'il y a 3 personnes habillées toutes en hakama, donc l'espèce de kimono qui est utilisé pour tous les arts martiaux, et qui sont en train de s'entraîner au sabre, chacun dans leur coin éparpillé dans la salle. Et il y a une femme qui était là et qui m'a vu arriver, donc ah c'est toi Nina, oui oui c'est moi. Elle m'a accueillie, elle m'a passé un sabre, mis un sabre entre les mains et puis allez on commence. Et, et c'était très chouette parce qu'il y avait donc le maître qui s'entraînait dans son coin et 2 aînés qui doivent en faire depuis pas mal de temps, qui se sont beaucoup occupés de moi. D'abord c'est surtout la femme qui s'est occupée de moi, elle m'a expliqué comment dégainer et rengainer le sabre. Et c'est super compliqué. c'est, en fait, au départ, je croyais que mon bras était trop petit, donc j'avais une petite voix dans ma tête qui voulait se plaindre en disant non mais je peux pas faire ça, mes bras sont trop petits pour faire ça, ce n'est pas possible physiquement, vous avez pas des sabres plus petits pour être adaptés à ma physionomie et tout ça. Et je me suis pas plainte, je me suis dit bon, s'il y avait un problème, il me l'aurait dit, il faut que je trouve dans mon corps quels sont les moyens qui me permettront de réussir à dégainer un aussi grand sabre. Savoir qu'un sabre, là je sais pas combien il mesurait, mais c'est souvent entre 70 80 cm de long à peu près. Donc j'ai des petits bras quoi. C'est pas facile. Et, euh, et puis le plus difficile c'était pour rengainer.
Alors en fait, pour engainer, donc on a le fourreau qui est là, on le tient à la taille, à la tête du fourreau, et puis on tient le sabre avec l'autre main sur le pommeau. Et il faut amener la pointe du sabre à l'entrée du fourreau, et on l'attrape pour la mettre à la pointe, puis ensuite il faut se mettre dans l'axe avec... donc là, mes bras sont pas assez grands pour le faire. Et le faire rentrer tout droit. C'est vraiment pas pratique. Donc il y a un moment où ils étaient à deux, les deux aînés, à tirer sur mon bras en disant mais tant plus loin, mais je peux pas. Et puis au bout d'un moment j'ai compris que c'est toute une histoire de comment on incline le fourreau, comment on incline le sabre et comment on tourne son corps pour réussir à avoir la longe nécessaire pour engainer. Mais c'est impressionnant de se rendre compte dans les combats à l'époque, la vitesse à laquelle ils dégainent et ils rengainent, même là quand je voyais le maître ou les aînés le faire, et une fois je me suis rendu compte à quel point c'était difficile, c'est hallucinant quoi. C'est impressionnant. Et donc ils m'ont appris ça et ensuite ils ont commencé à me faire la femme m'a indiqué plusieurs enchaînements avec assez compliqués, avec plein de petits détails auxquels penser, les pieds, le bras, la main à cet instant-là qui fait ça, puis ensuite qui va commencer à avancer. Et du coup, elle m'a dit de répéter plusieurs fois les entraînements. Et le deuxième aîné, un homme d'un certain âge, venait souvent me voir et en fait, ça m'énervait. Il venait me voir pour me donner plein de conseils et dans ma tête, c'était non mais attends, là j'ai déjà assez de trucs à penser. C'est laisse-moi tranquille et laisse-moi répéter. J'ai déjà assez d'informations à assimiler. Tu vas pas m'en rajouter quoi. Et puis, je me suis souvenue du titre d'un livre que j'avais envie de lire qui s'appelle Le sabre ou l'art de trancher l'ego. Et du coup, à un moment, je me suis fait la réflexion attends, là, dans ta tête, t'es en train de faire n'importe quoi parce que t'as un aîné qui pratique le sabre depuis tu sais pas combien de temps, qui vient et qui t'offre des conseils. Tu prends, quels que soient les conseils, quel que soit ce que tu es en train de faire, sur quoi tu es en train de te concentrer, c'est super riche d'avoir un aîné qui est là pour m'apprendre le sabre. Dans ce que j'avais lu, souvent on apprend beaucoup en observant. Et là, d'avoir quelqu'un qui vient, qui me donne plein de conseils, et des conseils très riches en fait, c'est géant. Du coup, ok, je laisse de côté ce sur quoi je suis en train de me concentrer, je prends ces conseils et je verrai après comment je peux les intégrer à ce que j'étais en train de faire. Donc au moment où j'ai pris conscience de ça, c'était beaucoup plus fluide qu'il soit là. Dans les conseils qu'il m'a donnés, il y avait notamment il m'a parlé du bruit. J'ai trouvé ça très chouette. Donc en fait, je sais pas si vous voyez quand on donne un coup de sabre dans l'air, ça fait un son. Un... Et, euh, et du coup, il m'a parlé de ça et il m'a dit alors en fait, quand le sabre fait un son, c'est que l'inclinaison, l'angle du sabre est parfaitement à 90 degrés par rapport à l'air, et parfaitement dans l'axe en fait. Et quand on fait pas de son, c'est que le coup est raté. Et du coup, je me dis, waouh, c'est super comme truc pour savoir si j'ai réussi mon mouvement ou pas et à quel point j'étais précis, j'étais dedans et tout ça. Donc c'était très chouette. Et puis à un autre moment où j'étais en train de dégainer, de faire mon mouvement tranquillement, mon enchaînement, et puis il arrive, il me fait qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit alors il faut que tu rentres plus ton coude. Oui, mais physiquement c'est encore plus difficile après pour dégainer et rengainer le sabre. Déjà j'ai du mal. Et puis il me dit que alors, si je fais pas ça, toute cette partie-là de mon corps, c'est plein d'ouvertures en fait. Mon adversaire peut sans aucun problème et venir frapper là. Du coup, en rabaissant son coude, ça permet de se protéger. Et après qu'il m'a expliqué ça, c'est ah, bon d'accord, je vais trouver un chemin pour le faire. Et du coup, ouais, ça a été la plupart du cours comme ça, avec les deux aînés qui me donnaient beaucoup de conseils et qui me regardaient toujours, qui gardaient un œil sur moi pendant que je répétais les enchaînements. Et puis vers la fin du cours, il y a un troisième élève qui est arrivé, un débutant, moins débutant que moi, qui a 67 ans je crois, et qui a une chouette énergie aussi. Et lui, il y a des moments où je me reposais un petit peu les poignets, et où je l'ai regardé, et il a passé tout le moment où il était là, face au maître. Donc le maître était à genoux avec son sabre à son côté, et très révérencieux, très présent quoi. Et, euh, et l'autre débutant a dû faire tous les enchaînements qu'il connaissait face au maître et au regard critique du maître.
de les regarder tous les deux, c'était super intimidant et super puissant. C'était impressionnant. Ouais. Et ensuite, la femme aussi donnait plein de petits conseils. Un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle m'expliquait plein de petits détails qui sont essentiels, et si tu les fais pas, ton mouvement ou ton enchaînement il est raté. Alors par exemple, il y a le fait que quand tu rengaines, tu dois tout de suite poser le pouce sur la garde, vous savez, l'anneau qui est autour du pommeau, pour empêcher l'adversaire de dégainer ton sabre pour te transpercer. Et il y a plein de petits détails comme ça qui m'ont vraiment touchée, parce que ça me faisait toucher les choses qui sont importantes et qui me parlent dans le sabre. Toute cette cérémonie, entre guillemets, on va dire. Ces petits détails qui font toute l'importance de chaque mouvement. Et puis, j'ai beaucoup aimé à la fin du cours, quand on vient saluer le maître, l'école, etc. Et où c'était un moment très fort aussi pour moi d'y participer et de sentir chacun des mouvements qui est très précis et qui a une intensité particulière. Voilà, et ensuite, le maître m'a ramené en voiture jusqu'à la gare. Et pendant le cours, quand je le voyais ou quand je suis allée lui rendre le sabre qu'il m'a prêté, pour moi il était super intimidant, donc je n'osais pas lui parler autrement qu'avec une grande déférence, que j'étais la plus jeune élève, une grande débutante. Du coup, c'est comme si j'étais la dernière de l'échelle dans les personnes qui étaient présentes pour moi. Et dans la voiture, une fois qu'il a enlevé son hakama, donc le kimono pour faire du sabre, il avait complètement changé de posture, donc on a commencé à discuter de tourisme, de nourriture, des petits poissons qu'il mange, des choses comme ça, et c'était vachement impressionnant de sentir sa différence de posture. Et vraiment, il a une énergie complètement différente entre quand il était en voiture et quand il était avec son sabre dans la salle en tant que maître. Voilà, et puis ensuite, la dernière chose qui m'a impressionnée, c'est quand je suis partie, après que j'étais toute seule, pour rentrer chez moi. C'est comme si toute ma démarche en marchant, donc j'ai pris le train, et j'ai attendu debout, comme ça j'évoluais dans la foule. Et en marchant, toute ma démarche était complètement différente. Je sentais une densité monumentale au niveau du bassin qui était impressionnante, comme si chaque pas que je venais poser sur le sol n'avait pas la même consistance que d'habitude, comme s'il y avait un poids qui est différent. Voilà. Et donc là, le maître est parti pour enseigner au Canada pendant 10 jours, et il revient dimanche. Donc dimanche, je pourrai avoir mon prochain cours, et à la fois ça m'intimide pas mal, surtout que ça va être dans un autre endroit avec plus d'élèves, et en même temps je suis super excitée. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, et puis je vous en ferai d'autres pour vous raconter mon avancée et ce que je fais ici. À bientôt.